Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus car nous sommes la famille de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour un nouveau visionnage, le visionnage de ton culte aujourd'hui. Alors, prépare-toi à recevoir de la part de Dieu. Il a été dit que tu étais précieux, précieuse au cœur de Dieu. Alors, attends-toi à vivre quelque chose et qui te parle sincèrement aujourd'hui. Il va avoir le même programme dans cette vidéo. La louange, encore une fois, vis ta louange, donne ton cœur à Dieu, proclame qu'il est Dieu dans ta vie, dans ton cœur, et montre-le, démontre-le tous les jours que Dieu fait. Pour la prédication, même chose, que ton cœur soit nourri, attends-toi à recevoir de la part de Dieu, car il veut te parler. Sois attentif à ce qui va être dit, et attends-toi à Dieu tout simplement. Voilà, je t'invite à passer un bon moment, mais pas que, à vivre un bon moment avec Dieu. Soyez bénis. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton amour est là, ton amour est là. Puissant infini, puissant infini. Et ton amour est là, et ton amour est là. Guérissant ma vie, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Et ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton esprit est là, Saint consolateur, Saint consolateur. Ton esprit est là, ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence. Et ton esprit est là, Saint consolateur, Saint consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre, ton esprit est là, ton esprit est là, révélant le Père. Ooh.
Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter
me s'écrie. Tu es saint.
tous. De nouveau, dimanche, et de nouveau, on se retrouve aujourd'hui. Bon, c'est sûr que c'est pas d'une manière physique, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Alors, merci Seigneur pour ce que nous sommes équipés et de ce que nous pouvons nous en servir. Aujourd'hui, les choses commencent à évoluer. On parle de déconfinement, on parle de lundi prochain. Il y a des choses nouvelles qui vont se produire et puis on verra par la suite des événements. Ça s'annonce libérateur pour chacun d'entre nous. Peut-être très prochainement on pourra se rencontrer tout à nouveau. On n'en sait rien, pas encore en tout cas, mais soyons patients. Je vous encourage à être patients et à pouvoir simplement vous mettre, avoir une disposition de cœur et une disposition d'esprit pour que le message qui va être annoncé aujourd'hui puisse simplement parler à votre cœur, vous fortifier, vous faire du bien. C'est mon désir et je pense très sincèrement que c'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors on va commencer par la prière. Si vous êtes d'accord, mettez-vous en prière avec moi afin de soumettre réellement toutes vos pensées rendues dans l'orientation de ce que Dieu veut faire. Rendre nos pensées captives, c'est ça, c'est aller dans le sens que Dieu veut que nous allions. Alors ne cherchons pas l'erreur, parce que dans la prédication, dans les êtres humains, il y a inévitablement des erreurs qui seront prononcées, que ce soit dans la manière de s'exprimer, que ce soit dans la manière de se tenir, que ce soit dans la manière, dans les verbes, dans la manière de parler. Alors ne cherchez pas l'erreur, mais cherchez plutôt la volonté de Dieu et le désir de Dieu pour vous aujourd'hui. C'est important, c'est ce qui va fournir tout ce qui est nécessaire pour cette semaine. Prions, je vous en prie. Seigneur notre Père, c'est au nom de Jésus que je te prie, afin que toutes les personnes qui voient, tous mes frères et sœurs qui voient cette vidéo et qui entendront surtout le message que tu as mis sur mon cœur, eh bien que toutes ces personnes soient interpellées, soient particulièrement transformées, parce que, Seigneur, tu es celui qui transforme les cœurs, parce que tu es celui qui change les vies, parce que tu parles au cœur de tous ceux qui le désirent. Tu ne forces personne, mais tu nous interpelles. Tu interpelles ton peuple. Alors permets à ton peuple de grandir encore aujourd'hui et d'être fortifié par ta grâce toute puissante, par ton Saint-Esprit et au nom de Jésus. Recevez maintenant instruction de la part de Dieu. Amen. Amen, amen. Durant la semaine, il y a un verset en particulier qui m'a interpellé et sur lequel je veux partager avec vous. Et ce verset se situe en Ésaïe, au chapitre 30 et au verset 15. Je vous invite à le prendre ensemble ou à lire ce qui est affiché tout simplement. Alors, Ésaïe 30, 15 il est écrit, « En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et il rajoute, c'est adressé aux Israélites, et à l'époque, il dit, « Mais vous ne l'avez pas voulu. » J'espère que vous accepterez ce que Dieu a à vous dire. On va relire un peu ce verset ensemble. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Je vous entends pas dire Amen. Ah non, c'est une blague. Je vais retenir quatre points qui me paraissent essentiels dans ce verset.
Le premier, c'est retour. Nous avons lu ensemble. Retour. Le deuxième, c'est repos. Le troisième, c'est le calme. Et le quatrième, c'est la confiance. Mais nous allons aller un peu plus loin dans notre pensée, dans notre développement, et on va prendre d'autres passages de la parole ensemble, afin que nous puissions non pas nous construire sur ce que je peux dire, mais sur ce que la parole de Dieu nous invite à lire, à découvrir et bien sûr à aller plus loin avec lui, parce que tout ça, c'est pas gratuit. Ce que Dieu nous donne, c'est pas gratuit. Oui, nous le recevons gratuitement, mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous recevions instruction, que nous recevions cette parole dans notre cœur. La recevant dans notre cœur, elle devient quelque chose qui entre dans nos pensées, et puis ça sort de notre bouche, et ensuite nous le mettons en mouvement. Ça, c'est important. Donc, on va prendre quelques passages ensemble, et l'un d'entre eux, c'est le deuxième livre des rois, c'est dans l'Ancien Testament, au chapitre 18, et oui, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que ce que nous allons relater comme fait se trouve effectivement dans les deuxième livre des rois, le chapitre 18 et 19. Vous allez, si vous prenez le temps de lire ces deux chapitres, c'est pas énorme, ces deux chapitres à lire, si vous prenez le temps de les lire, vous allez voir de qui il s'agit. Il s'agit d'un roi qui s'appelait Ézéchias, et c'était le roi de Juda, non pas de la tribu de Juda, mais du pays de Juda, parce qu'en Israël, à l'époque du schisme, c'est-à-dire la division, il y avait deux États, il y avait l'État d'Israël et il y avait l'État de Juda. Et là, je vous parle de l'État de Juda, dont le roi s'appelait Ézéchias. Il fit, et ça c'est intéressant, il fit ce qui était droit à l'Éternel. Il fit ce qui était droit à l'Éternel. Ça veut dire que sa manière de régner était axée sur le respect des lois divines. Sa manière de régner était axée sur la droiture et la vérité et la sincérité. Ça, c'était le roi Ézéchias. Il n'est pas question de perfection, il est question de rétablissement des lois de Dieu. Il est question de rétablissement de la communion avec Dieu, etc. et de tout ce qui implique ce type de communion. Par contre, il y a un pays qui était opposé à Juda et qui prenait énormément d'ampleur parce qu'il envahissait toutes les nations, il entrait en guerre avec les nations et ils envahissaient ces nations, ils agrandissaient leur territoire et ils sont arrivés au stade où ils voulaient entrer en guerre. Non, ils étaient entrés en guerre contre Juda et étant entrés en guerre contre Juda, ils voulaient envahir le pays. Mais Ézéchias, le roi Ézéchias, était un homme qui connaissait Dieu, était un homme qui était avec Dieu, était un homme qui avait remis de l'ordre dans la manière de régner, était un homme qui avait remis de l'ordre dans le peuple, les Juifs, parmi les Juifs. Et ça, quand un homme s'associe à Dieu, marche avec Dieu, comme vous, eh bien, il y a un plus dans la vie. C'est que ce roi-là, eh bien, connaissant Dieu, se confiait en lui et aller plus loin avec son Seigneur. Allez, on va avancer un peu. Prenons ensemble le chapitre 18
du verset 19 à 21. Et voici ce qui est écrit. Rabsaké leur annonça, transmettez à Ézéchias. Voici ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Sur quoi repose donc ta confiance? Tu as dit qu'il fallait pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour oser te révolter contre moi? Tu l'as placé dans l'Égypte? Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de celui qui s'appuie dessus? Voilà ce qu'est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Alors Rabsaké, c'est un des généraux du roi d'Assyrie, et ce Rabsaké en question est envoyé par son roi pour justement annoncer ces choses à Ézéchias et intimider Ézéchias. Il lui dit, en qui as-tu placé ta confiance? Tu l'as placé dans quoi ta confiance? Tu dis que pour faire la guerre, il faut être prudent, et ce ne sont que des paroles en l'air parce que tu ne respectes pas le roi d'Assyrie, tu ne le laisses pas entrer dans ton pays, tu veux t'opposer à lui. Et ainsi de suite, Rabsaké insiste, il intimide, il parle au peuple, il se trouve au bord de la ville, c'est-à-dire au mur d'enceinte de la ville, et il est en train d'haranguer, c'est-à-dire insulter, se moquer, rire du peuple et essayer d'influencer le peuple d'Israël, de Juda, des Juifs qui habitent à Juda, d'essayer de les influencer pour qu'ils ouvrent les portes, qu'il n'y ait pas de bataille à opposer, qu'ils ne s'opposent pas aux Assyriens et qu'ainsi ils puissent envahir le pays. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il y a une opposition. Les murs sont élevés, les portes sont fermées, personne ne peut entrer, et pour y entrer, il faudrait assiéger assiéger le pays de Juda, et en réalité, ils n'ont pas beaucoup de temps de le faire. La bataille se joue sur deux plans, mais vous pourrez voir ça en lisant les chapitres que je vous ai conseillé de lire. Vous pourrez vous instruire par rapport à ça, par rapport à l'histoire générale de la situation dans laquelle il se trouvait à ce moment-là. Le roi Ézéchias se trouvait bien mal pris, parce que devant lui, il y avait une armée nombreuse, beaucoup plus nombreuse qu'eux. Et nous devrions pouvoir nous mettre quelque peu à la place d'Ézéchias. Mais voici ce qui est dit encore. Rabsaké continue à se moquer du peuple et il dit qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera de cette ville et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Je répète, qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera de cette ville et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Non seulement Rabsaké se moque du peuple, mais il ajoute deux choses que nous avons lues ensemble. Il a dit premièrement, en qui vas-tu te confier pour que quelqu'un te vienne en aide? En réalité, c'est de ça dont il s'agit. En qui vas-tu te confier, dit-il à Ézéchias et au peuple, pour que quelqu'un te vienne en aide? Il y avait une nation qui avait une forte puissance de guerre, c'était l'Égypte à l'époque, et les Juifs auraient pu faire appel aux Égyptiens, au pays d'Égypte, pour venir les assister. Bien sûr, c'est toujours moyennant un salaire, un paiement, etc. Mais toujours est-il que l'envoyé du roi d'Assyrie dit « Tu vas te confier
dans l'Égypte. L'Égypte, tous ceux qui s'appuient sur l'Égypte, eh bien, s'appuient sur un roseau cassé qui transperce la main. C'est une image. C'est une image de l'inefficacité, de l'assistance de l'Égypte. L'Égypte, pour nous, dans notre vie aujourd'hui, l'Égypte représente le monde. Et avec tout ce que le monde peut impliquer. Souvenez-vous, le peuple d'Israël, il est sorti d'Égypte, il était sous l'esclavage, dans l'esclavage des Égyptiens. Il était prisonnier et il devait faire ce que l'Égypte disait ou les Égyptiens disaient. Nous, avant de venir à Jésus, nous étions exactement pareils qu'eux. C'est-à-dire, nous étions comme le monde. À partir du moment où Jésus est entré dans notre vie, nous nous sommes séparés du monde. Exactement comme le peuple d'Israël se séparait d'Égypte. Et aujourd'hui, encore de nouveau, dans ce que nous lisons ensemble, nous constatons que on parle de l'Égypte comme étant un roseau cassé qui transperce la main quand on s'appuie sur eux. Une main qui est transpercée par un quelconque objet, c'est extrêmement douloureux. L'appui sur le monde, ou sur les principes du monde, nous entraîne à la douleur et à la souffrance. C'est l'exemple que nous pouvons prendre ensemble avec ce que cet homme a dit au roi Ézéchias. Il a dit, tu te confies en qui? En l'Égypte? L'Égypte, quand on s'appuie dessus, quand on suit ses conseils, quand on demande son aide et qu'on fait comme eux, c'est extrêmement douloureux. Conservez cette image à l'esprit afin que vous compreniez que nous sommes réellement séparés du monde et que le monde n'a rien à nous apporter de bon. Maintenant, poursuivons un peu notre évolution dans 2 Rois à partir du chapitre 18 et ce que nous avons lu. Nous avons lu aussi que cet homme qui s'appelle Rabsaké, qui est un général du roi, dit une chose terrible, ce que le monde pourrait nous dire à nous aussi. Il dit qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel, en disant « L'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie ». Bien souvent, nous pouvons faire un parallèle entre ce qu'il dit et ce que nous entendons. Les hommes et les femmes vont vous dire « Tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Tu mets ta confiance dans du vent ». Mais non, pas du tout. Toi qui es enfant de Dieu, tu sais pertinemment par expérience que tu peux te confier en lui. Résultat, pour notre petite histoire, ce que nous avons lu ensemble, eh bien, il y a la réaction du roi qui est fort intéressante. Après avoir reçu cette lettre de la part du roi d'Assyrie, le roi Ézéchias, roi de Juda, lit la lettre et après l'avoir lue, on va lire ensemble. Lisons ensemble 2 Rois, chapitre 19, du verset 14 au verset 19. Et voilà ce qui est écrit. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis, il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Il lui adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait
le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute les paroles de Sanchérib, lui qui a envoyé Rabsaké pour insulter le Dieu vivant que tu es. Il est vrai, Éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'étaient pas des dieux. Ils avaient été fabriqués par la main des hommes, c'était du bois, de la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous. Délivre-nous de Sanchérib et de tous les royaumes de la terre, reconnaissent et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que c'est toi seul, Éternel, qui est Dieu. Voilà la prière qu'Ézéchias a formulée en allant dans le temple de l'Éternel de l'époque. Il a formulé une prière. Et le résultat de cette prière, vous irez voir, vous irez lire, c'est intéressant parce qu'il y avait un prophète qui s'appelait Isaïe, qui est venu annoncer à Ézéchias, t'inquiète pas. Il est venu lui dire, ne t'inquiète pas, l'Éternel s'en occupe. Et effectivement, quand nous lisons les versets suivants, de Rois 19 à 35, il dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Dieu s'était occupé de chasser les nations qui en voulaient à la vie des Juifs. Dieu défend son peuple. Dieu défend ses enfants. Que vous êtes. Dans ces temps de confinement, c'est vraiment d'actualité. Parce que il y a des choses qui sont intéressantes dans la parole de Dieu et qui peuvent nous instruire si nous acceptons d'être instruits. Alors reprenons ensemble, si vous voulez bien, reprenons un peu ensemble Ésaïe chapitre 30 et verset 15, où il dit en effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est quand même intéressant. En cette période troublée et troublante, les gens se posent des questions par rapport au coronavirus en disant oui, il faut faire attention, il faut se méfier des uns des autres, il faut porter des masques, il faut mettre des gants, il faut se laver les mains. Tout ça sont des choses qu'il faut faire effectivement. Hein. Mais même si vous oubliez de le faire, vous croyez que Dieu ne va pas vous défendre? Vous croyez vraiment que Dieu va vous laisser tomber? Alors, j'aimerais développer un peu ce que nous avons lu ensemble, non seulement pour le coronavirus, mais pour toutes les situations de notre vie. Imaginez comment vous réagissez ou comment vous réagissiez au passé, parce qu'à partir d'aujourd'hui, les choses changent, bien sûr, inévitablement, ou alors je perds mon temps. Je ne pense pas que je perds mon temps, je pense vraiment que Dieu veut que vous agissiez de cette manière, parce que ça va vous permettre d'être heureux, d'entrer dans ces projets. Le projet de Dieu, c'est que tu sois heureux et que tu aies un avenir. Alors voici, imagine, quand tu recevais de mauvaises nouvelles, quelle que soit la mauvaise nouvelle, une chose qui te semble tellement évidente à réaliser et qui, en fin de compte, ne se réalise pas. Pas encore, pas immédiatement, pas comme tu l'aurais souhaité, pas comme tu l'as envisagé. La parole nous dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme,
mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Imagine, tu apprends que tu es malade, de n'importe quelle maladie, ou que tu perds ton travail, inévitablement tu te retrouves au chômage, tu as des difficultés ou tu envisages des difficultés, qu'il y a un manque d'argent dans ton foyer, que tu n'as pas suffisamment pour vivre, qu'il y a des factures qui tombent dessus, c'était pas prévu, n'importe quoi, que tu es obligé de vendre ta maison ou ta voiture tombe en panne, tu n'as pas les moyens de réparer, je ne sais pas, n'importe quel souci qui te concerne. Tu vas vivre dans quel état? Tu vas être comment? Quelle va être ta pensée? Ben, tout d'abord, c'est humain. C'est tout à fait humain. Tu vas avoir des réflexions, des pensées qui vont venir t'assaillir en disant mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va réagir? Comment on va pouvoir s'en sortir? Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Comment se sortir de cet état, de cette situation, de cette difficulté? Comment? Mais comment? Et plus tu vas penser au comment, et moins tu vas t'en sortir, et plus tu vas penser au comment, et plus tes peurs vont grandir, et plus tu risques d'aller tellement loin dans tes peurs que tu vas être angoissé, et même tu risquerais de pouvoir être malade à cause de ces peurs qui t'envahissent. Il y a des gens qui, saisis de peur, font une crise cardiaque, il y a des gens qui, saisis de peur, font un AVC, il y a des gens saisis de peur qui sont tellement omnibulés, travaillés dans leur tête par les peurs, alors l'ennemi en rajoute aussi un peu plus, ils sont tellement inquiets qu'ils dépriment, ils font ce qu'on appelle des burn-out ou des dépressions. Alors ils prennent des antidépresseurs, ils sont malades, alors que Dieu a toutes les solutions face à toutes tes difficultés. Dieu est le Dieu des solutions. Et dans ce que nous allons énumérer maintenant, les solutions te seront accordées, c'est-à-dire que tu seras instruit pour savoir comment réagir face à la difficulté, face à la mauvaise nouvelle, face à tes incapacités ou à tes manques de solutions, mais la solution, Dieu te la donne aujourd'hui. Tout à l'heure, quand j'ai parlé d'Ésaïe, je vous ai dit qu'il y avait 4 points que je retenais. Ces 4 points, c'était, j'ai énuméré le premier, le retour. Le retour. C'est dans le retour à moi, dit l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Le retour à moi. Quand nous sommes dans l'inquiétude et dans nos pensées humaines et limitées, parce que nous ne connaissons pas l'avenir et nous ne le connaîtrons jamais, mais quand nous sommes coincés dans toutes ces peurs, ces appréhensions, eh bien, nous avons besoin de revenir à l'Éternel. Revenir à Dieu. Ça veut dire quoi, revenir à Dieu? Ça veut dire simplement, viens prier. Enferme-toi dans un endroit paisible, tranquille, à l'abri des autres, à l'abri de toute intervention extérieure, et place-toi devant Dieu, et une attitude de respect, de supplication, n'importe quoi. De toute façon, c'est ton attitude à toi, c'est ton cœur. Quand ton cœur est vivement touché par une situation difficile, plutôt que de croire que le monde peut t'aider, l'Égypte, sur laquelle on s'appuie, sur le roseau cassé qui transperce la main, plutôt que de t'appuyer sur le monde ou les solutions du monde,
appuie-toi sur ton Seigneur. Réfugie-toi dans un endroit calme et commence à le prier. Commence à le prier, mais parle à Dieu. Tout simplement, parle à Dieu. Confie-lui tes peurs. Et plus tu vas lui confier tes craintes et tes peurs, alors plus tu vas entrer dans cette dimension. Au fur et à mesure que tu vas énumérer tes craintes et tes peurs, les raisonnements divins vont entrer dans ton esprit. Parce que plus tu vas exprimer tes difficultés, plus tu vas te confier en quelqu'un, en ce Dieu Tout-Puissant, et plus tu vas entrer dans cette dimension, et plus Dieu, par son esprit, va orienter tes pensées. C'est ce que nous appelons nous décharger sur lui de tous nos soucis, nous décharger de tout ce qui vient entraver nos pensées, de tout ce qui vient nous bousculer parce que nous avons une sensibilité et c'est normal. Alors, au moment où tu exprimes tout ce qu'il y a dans ton cœur et que tu l'exprimes à Dieu avec respect, sans reproche, sans croire qu'il te doit quelque chose, mais sache qu'il t'aime néanmoins. Alors, Dieu attend que tu t'approches de lui. Et Dieu nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors Dieu te rendra au centuple ce que tu désires. Il t'apportera déjà des solutions divines, c'est-à-dire le repos. C'est le deuxième point, le repos. Pourquoi le repos? Parce que Dieu va t'amener à réfléchir. Il va t'envoyer des informations. Le Saint-Esprit va te rappeler des choses que tu as lues. Des versets bibliques qui vont réconforter, qui vont te rassurer, qui vont t'apaiser. Quand tu vas mettre ta foi dans ces versets bibliques, dans ce que Dieu dit, à ce moment-là, tu vas percevoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Tu vas te rendre compte que même si les choses n'ont pas changé pour toi, même si les mauvaises nouvelles sont encore là et rien n'est résolu et que tu n'as pas encore les solutions pour tes difficultés, même dans ces cas-là, eh bien, tu vas comprendre ce que dit la parole de Dieu. Et c'est là où il est dit, c'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. Le retour à moi. Le retour, c'est la prière. Le repos, c'est je reçois les informations du Saint-Esprit qui apaisent mes pensées. Et dans ce combat, parce qu'il s'agit d'un combat, il y a une opposition entre ce que mes pensées vont vouloir prendre le dessus, mais il y a aussi ce que le diable voudrait nous voir opprimer, et il y a ce que Dieu vient nous présenter. Il nous offre sa parole, et il nous offre ces passages bibliques qui touchent notre être et qui transforment nos vies. Qui transforme en tout cas notre manière de penser, qui transforme notre façon de voir les choses. Et c'est là, sachant que nous ne sommes pas seuls dans la difficulté, sachant que nous ne sommes plus seuls à combattre, que nous ne sommes plus seuls pour faire front et faire face aux difficultés, c'est là où nous commençons à avoir du repos, c'est-à-dire, on ne s'endort pas, hein. On ne s'endort pas, hein, mais on est apaisé. Et c'est ça le repos. C'est être dans la paix, même quand nous sommes dans la tempête. Ça, c'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu désire. Alors, il y a des réalités bibliques qui
qui viennent dans ces situations particulières où nous pouvons dire comment vais-je m'en sortir? C'est pas la bonne question. C'est Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi. Parce que quand nous avons émis nos craintes et que Dieu nous envoie ces informations bibliques, eh bien regardez ce qui est écrit dans Romains 8, 28. Il est écrit, et du reste, frères et sœurs, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Toute chose est sous son contrôle. Toute chose est sous son contrôle. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Entendez-vous? Vous aimez Dieu? Tu aimes Dieu? Dis-moi. Dis-moi, est-ce que tu aimes Dieu? Si oui, eh bien tout ce qui t'arrive contribue à ton bien. Ah, tu vas me dire, pourtant les mauvaises nouvelles, ça ne contribue pas à mon bien. Si, ça va contribuer à ton bien. Parce que déjà, tu vas te réfugier dans les bras de ton Père, c'est une image, en le priant, en lui révélant tout ton cœur, et lui va t'envoyer des informations particulières. Souviens-toi de ce qui a été, de ce que nous avons lu ensemble par rapport à Ézéchias. Quand il a lu la lettre à son père, en réalité, il annonçait ses peurs. Il lisait ses craintes. Il lisait les menaces que la nation des Assyriens envoyait contre lui, des gens plus nombreux, plus forts que lui. Quand tu as un souci, quand tu as un problème, c'est plus fort que toi. Ben oui, c'est plus fort que toi. Parce que tu t'inquiètes, parce que tu te fais du souci, et tu as besoin des solutions de Dieu. Tu en as besoin. Alors ce que Dieu nous dit là, il nous dit, entre dans ta chambre, prie, fais-moi confiance. Eh oui, c'est juste ça. Mais c'est pas suffisant de dire, Seigneur, je te fais confiance, c'est tout, on n'en parle plus. Ça n'arrange rien. Je te fais confiance, on n'en parle plus. Ça n'arrange rien. C'est juste, je me tiens dans ta présence jusqu'à ce que mon cœur soit apaisé. Ça doit prendre le temps qu'il faut, mais mon cœur doit être apaisé. Et comment va-t-il être apaisé? Eh bien, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, va venir te parler à ton esprit, pour justement t'apaiser, afin que tu comprennes que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Si c'est écrit de cette manière, c'est que c'est vrai. La Bible est la vérité. Confie-toi dans ce qui est écrit. Hein? C'est formidable, parce que tu n'es pas seul. Tu te rends compte que tu n'es plus seul. Regardez ce qui est arrivé à Ézéchias. Ézéchias est allé prier, présenter la lettre à Dieu, et quand il en est sorti, le soir même, les attaquants ont été battus. Par qui? Il est écrit par l'ange de l'Éternel. Mystère, l'ange de l'Éternel. Mystère. En attendant, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'issue de la situation. Ézéchias s'est confié en Dieu, s'étant confié en Dieu, il a prié Dieu, il a reçu un exaucement à sa prière, et le soir même, les choses étaient résolues. Et Ézéchias était heureux, débarrassé de la situation. Tu veux, toi, être débarrassé de tes situations mauvaises? Va dans ta chambre, va dans une pièce quelconque, là où tu pries, tu te réfugies en Dieu et tu invoques ton Seigneur, tu lui exprimes tout ton cœur et à ce moment-là, tu lui demandes de l'aide. Et il agira comme il voudra. En attendant,
toi, reçois de sa part la paix. Ne laisse pas partir ta paix. Calme tes sentiments. Oui, calme tes sentiments. Regardons ensemble un autre verset qui se trouve aussi dans Romains chapitre 8, mais là au verset 31, il dit « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? » Tu doutes que Dieu soit pour toi? Ne doute pas. Jésus a payé pour que Dieu soit pour toi. Ne doute pas. Quelles que soient tes peurs, tes angoisses, fais-les disparaître et fais place au repos. Quand tu cesses de prier, quand tu as cessé de prier, que tu as reçu cette paix, que tu as retrouvé, dirais-je, ta paix, la paix que Dieu te donne, quand tu l'as retrouvée, eh bien c'est là où tu entres dans le calme et la confiance. Parce que par la suite, même si les choses ne sont pas résolues tout de suite, même si tout n'est pas arrangé, si tu n'as pas toutes les solutions ou aucune solution, reste calme et sois confiant. C'est là où entre le domaine de la foi. Quand tu te confies en lui, tu deviens victorieux. Tu obtiens la délivrance de tout ce qui pourrait t'inquiéter. Parce que Dieu s'occupe de ta prière. Dieu exauce ta prière exactement comme ce que tu as pu lire dans 2 Rois au chapitre 19. Exactement comme dans 2 Rois 19, 35. Dieu agit. Dieu agit et tu obtiens la solution. N'oublie pas, c'est le Dieu des miracles. Affermis ta foi sur ces passages bibliques qui ont été cités. Affermis ta foi parce que les temps sont mauvais. Affermis ta foi parmi ces moments particulièrement difficiles. Ne te méfie pas des gens comme si c'était des pestiférés dans le déconfinement. Ne te méfie pas des autres, mais prie simplement Dieu pour qu'il te protège. Et tu verras sa gloire. Et tu verras combien il t'aime et il te protège. Voilà, enfants de Dieu, voilà ce que je voulais juste partager avec chacun d'entre vous, afin que vous puissiez avancer dans la foi, avancer dans la vie chrétienne, savoir que tu n'es pas tout seul, que Dieu est avec toi, que tu n'as pas à compter sur le monde, mais juste à compter sur lui. Et il y a les principes qui ont été énoncés, c'est-à-dire la méthode, la manière de faire pour que toi, enfant de Dieu, tu sois réellement un enfant de victoire. Alors, sois béni, parce que la victoire t'appartient. Jésus a tout accompli pour toi. Ne l'oublie pas, il a tout accompli pour les enfants de Dieu, afin qu'ils soient bénis, qu'ils soient remplis. Alors, je te bénis aujourd'hui au nom de Jésus, que la gloire de Dieu repose sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, sur tout ce que tu aimes. Au nom de Jésus, sois béni. Amen. Amen. À bientôt, chers frères et sœurs. À bientôt.